Peut-on dire que l'évolution nous a dotés d'un répertoire de mouvements? Oui, alors ça, c'est encore un autre registre. Oui, l'évolution nous a dotés d'un répertoire de mouvements, c'est-à-dire dans nos gènes, comme on le voit chez le bébé, déjà chez l'embryon, dans nos gènes, nous avons un répertoire extrêmement précis de mouvements qui spécifie d'ailleurs, et c'est associé à la morphogénétique, étudiée par exemple dans ses bases moléculaires par Alain Prochian au collège actuellement, c'est-à-dire l'évolution programme, on peut le dire, l'organisation de nos os, de notre squelette, donc aussi de nos gestes qui sont contraints par le squelette, et de l'ensemble de la coordination des muscles. Donc oui, nous avons un répertoire de mouvements. Il n'y a qu'à regarder les danseurs, par exemple, ou même les sportifs, pour voir qu'il y a une contrainte sur ces mouvements. Mais en même temps, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'évolution nous a doté de la capacité d'aller prendre ce répertoire et d'aller en combiner les éléments avec des combinaisons nouvelles. Voilà. Donc c'est ça, c'est à ça que sert le jeu de l'enfant. C'est-à-dire, ça lui permet, et de l'adulte, et c'est à cela qu'excellent, à mon avis, les sportifs, mais c'est aussi à cela, permettez-moi d'y revenir, qu'excelle l'artisan. Parce que moi, je suis toujours fasciné dans les musées de voir l'ensemble des outils qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient utilisés par les artisans pour créer toutes ces formes extraordinaires. Et donc, l'homme a réussi, justement, en ayant besoin de créer un répertoire plus compliqué ou plus nouveau de mouvements, il a eu besoin de l'aide de l'outil. Voilà. Alors, pendant des siècles, l'outil, c'était un outil. Et aujourd'hui, il y a cette chose tout à fait étonnante que nous allons créer les mondes numériques qui, d'une certaine façon, sont une façon d'aller créer des outils, et on crée ces avatars qui nous permettent d'aller faire des gestes que nous ne pourrions pas faire.